Bonjour, je suis Joseph et je suis formateur pour FluoFluent et je sais qu'apprendre une langue n'est pas facile. Alors j'ai 3 astuces pour vous, plus une 4e qui fera toute la différence. Voici la première, c'est apprendre par cœur. Mais attention, je ne veux pas dire se bourrer les crânes. Ce que je veux dire, c'est vraiment aimer le sujet. La deuxième astuce, c'est de créer des habitudes. Du genre, pendant mon petit déjeuner, je vais écouter un podcast dans la langue souhaitée. Ou alors, je vais, avant de me coucher, lire un roman. Ces exercices quotidiens ne sont pas nécessairement longs, ça peut être 15 minutes, donc il n'y a vraiment pas d'excuse pour ne pas les faire. La troisième astuce est la patience. Alors oui, apprendre une langue, c'est difficile, ça prend du temps, c'est fatigant, mais on y arrivera avec la patience active et la persévérance. Alors il faut le savoir, quand on apprend, il y aura toujours un plateau, mais il faut persévérer, il faut continuer, parce qu'après ce plateau, il y aura de nouveau une croissance. Donc persévérer. Maintenant, voici la 4e astuce, celle qui fait toute la différence. Attention, roulement de tambour, se faire accompagner. Théoriquement, on peut apprendre une langue de manière autodidacte. Mais si vous n'y êtes pas arrivé encore jusqu'à ce jour, c'est probablement parce que vous avez des obstacles. Le plus souvent, c'est un manque de discipline. Mais il faut aussi ajouter le fait que apprendre une langue ne peut certainement pas se faire tout seul. Parce que c'est une langue, c'est de la communication, il doit y avoir un échange. En plus de la discipline, ce qu'il faut, c'est vaincre sa timidité. Et pour vaincre cette timidité, il n'y a rien de mieux que d'être dans un cadre où les erreurs ne sont pas graves, avec un formateur qui est bienveillant. Chez FluoFluent, nos formateurs sont bienveillants, ils sont là pour vous aider et pour vous accompagner. Concrètement, à quoi cela ressemble? Alors, nous organisons des sessions de formation sur 3 mois, donc 3 trimestres dans l'année, janvier, février, mars, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre. Et pendant le trimestre choisi, vous allez avoir 3 options. Solo, duo ou groupe. Solo, c'est quoi? C'est des exercices où vous allez faire de votre côté, donc tout seul. C'est des exercices qui vous sont envoyés spécifiquement avec l'objectif de vous faire progresser. Donc des exercices relativement courts, mais vraiment quotidiens à tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il faut créer une habitude. Ensuite, duo, c'est quoi? C'est des rencontres qui peuvent se faire avec vous et un formateur, donc en tête à 2. C'est vraiment un moment privilégié avec un formateur qui vraiment ciblera vos besoins et vos faiblesses. Ensuite, il y a les groupes qui sont généralement constitués entre 2 et 10 apprenants. Et c'est vraiment génial parce qu'il y a un échange, il y a une dynamique qui se crée et qui est très intéressante, justement pour vaincre la timidité. Puis pendant ces sessions, le formateur est là pour partager les clés de la réussite, les vérités théoriques ou les astuces pratiques. Et en fin de formation, il y a aussi la possibilité de passer une certification. Cette certification évaluera votre niveau de compréhension et d'expression écrite et orale. Cette certification est très utile si par exemple vous voulez prouver à votre potentiel employeur quel est votre niveau ou si vous voulez simplement avoir la gratification de savoir quel est votre niveau concrètement. Et maintenant, concernant les tarifs, naturellement, ça varie beaucoup en fonction du nombre d'heures que vous choisissez, si vous optez plutôt pour le duo ou plutôt pour les groupes. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que cette formation est éligible au CPF. Alors, je vous invite sur ce lien où vous pourrez prendre rendez-vous avec un conseiller qui saura vous guider. J'espère à bientôt. Au revoir.